Je vais continuer avec la zone d'entrée de ville à l'est de Baden, qui s'appelle dans le PLU l'OAP 21, pour ceux qui pratiquent la lecture du PLU le soir, avant de s'endormir. Je vous recommande, c'est payant, il y en a pour l'année. Donc qu'est-ce que c'est cette zone-là? La photo n'est pas extraordinaire, mais donc cette zone est constituée par une grande partie de ce rectangle-là, mais ce n'est pas tout le rectangle, ça s'arrête à peu près là. Donc vous voyez ici, le Carrefour Market, que tout le monde connaît, il est là. Là, vous avez une résidence pour personnes âgées qui s'appelle l'équipage. Là, vous avez la salle de tennis. Donc, et là, les bois de Cargodano, en fait. Donc ça vous situe cette zone. Ce que vous voyez pas très bien sur l'image, en fait, mais ceci est une zone humide extrêmement importante, en fait, parce qu'elle alimente en fait l'étang de tout le Vernet. Et vous voyez un peu des bocagères qui sont là, mais on va le voir un peu plus en détail. Donc c'est cette zone dont on parle. Vous la voyez ici sur un peu plus clairement. Vous voyez les pointillés rouges qui délimitent cette zone où tous les terrains appartiennent à la mairie. Donc là, on est sur un espace en fait entièrement propriété de la mairie. Et vous voyez au milieu, avec cette grande flèche bleue, le tracé très approximatif de la zone humide. Et donc, vous voyez ici les bocagères qui sont là. Elles sont tout le long, en fait, ici, très denses par là, en fait, également. Cette zone humide, elle est évaluée toute la zone fait 10,3 hectares, et la zone humide est évaluée selon les documents du PLU, et de manière qui est contradictoire, entre 4 et 5 hectares. Mais il est précisé, et ça c'est très clair, qu'elle est à fort enjeu de diversité, et on comprend pourquoi. Une zone humide avec des bocagères, c'est la recette, en fait, pour avoir une biodiversité. Et je ne pense pas être le seul à avoir croisé sur cette route-là des chevreuils qui traversent, en fait, par ici, entre les deux bois, en fait. Donc c'est prouver que cette zone a un fort enjeu de diversité. Alors sur ces 10,3 hectares, donc on a entre 4 et 5 pour la zone humide, et puis clairement on a 3 hectares qui sont réservés à des équipements, dont la salle de sport. Et donc selon le décompte qu'on prend pour la zone humide, on a entre 2,3 et 3,3 hectares pour les logements. Donc ça, c'est à peu près tout ce que vous voyez dans le projet de PLU. Et pour avoir plus, il faut fouiller. Il faut se taper les 1500 pages. Ce qu'on a fait. Pour avoir, mais quel est vraiment le détail de ce projet. Et on a reconstitué avec notre compréhension. Donc là, je mets des réserves, en fait. C'est notre compréhension du projet qu'il y a derrière, en fait. Et je vais essayer de vous l'expliquer avec les petites zones que vous voyez là. Donc, sur la partie ouest, pardon. Donc, le projet, c'est de construire 3 immeubles ici, et puis 6 immeubles par là. Avec une hauteur qu'on appelle R+2 plus attique. Alors les attiques, c'est les étages supérieurs, en fait, donc le 3e étage, mais légèrement en retrait, en fait. Alors que l'équipage, par exemple, c'est un R+2 classique. Et puis, un lotissement de 10 maisons, par là. Et puis sur le côté sud, des parkings, parce qu'une salle des sports, que vous voyez là, forcément, ça amène plein de parkings. Malheureusement, c'est mécanique. Et puis, sur cette zone-là, alors c'est assez flou. Quel est le projet? Est-ce qu'il y a une future salle qui est là? Mais là, c'est vraiment peu clair et on n'a pas trouvé d'éléments déterminants pour comprendre cet élément-là. C'est plus clair par là. Donc, je vous l'ai dit, 6 immeubles, avec les parkings qui sont ici. Donc, vous voyez la haie bocagère qui est ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On traverse la haie bocagère avec une route pour amener des véhicules et alimenter en fait un lotissement ici d'une dizaine de maisons et donc avec les parkings qui vont bien. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Que sur cette zone, il y a 3 hectares d'équipements qui sont bétonnés. Je vous rappelle, c'est une zone humide, sensible. On bétonne sur 3 hectares. On construit 160 logements sur 3,3 hectares. La zone humide, finalement, elle se retrouve plutôt menacée. Et vous amenez pas mal d'habitants, mais à part la salle des sports, il n'y a aucun espace de détente. Aucun espace où les mômes peuvent
jouer, gambader, en fait, aucun parc prévu. Et vous voyez, si vous connaissez les lieux tout autour, il faut aller dans le bois de Cargonano, dans les prairies de Cargonano, pour pouvoir faire quelque chose, mais c'est quand même une zone agricole, c'est pas vraiment fait pour. Donc on a réfléchi, en fait, et on a soumis au commissaire enquêteur, pardon. On a soumis un projet, en fait, et en disant on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Puis le commissaire enquêteur a dit mais attendez, les gars, allez plus loin. Vous avez des idées, mais proposez, formalisez davantage, en fait. Faites-nous un plan. Faites-nous un plan. Je dis attendez les gars, on n'est pas non plus des urbanistes, mais on a décidé de se lancer pour voir à la lumière de cette zone et du potentiel de cette zone et de l'intérêt de la zone humide et de l'intérêt à la fois de construire des logements mais aussi de faire autre chose, de faire autrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ce qu'on vous propose ici, c'est pas voilà ce qu'il faut faire, mais c'est un exemple d'aménagement qui est possible et qui amène une vision complètement différente en fait, de l'affaire, qui est cohérent avec le fait de rénover le tumulus, puisque vous voyez que la salle des sports a disparu. Donc qu'est-ce qu'on propose réellement? C'est un écoquartier. Alors qu'est-ce que c'est qu'un écoquartier? C'est un terme que vous ne trouverez pas dans le PLU, mais que vous regarderez, en fait, vous trouverez dans pas mal de communes. C'est un quartier dans lequel on a un environnement qu'on veut préserver, un environnement sensible, un environnement unique ou un environnement particulier qu'on veut préserver. Et donc on va faire en sorte d'aménager la zone en préservant au maximum cet environnement, en évitant d'artificialiser les sols partout où on peut, parce que artificialiser les sols, ça veut dire une conséquence immédiate que vous avez vue avec les déluges de ces derniers temps, c'est qu'on engloutit, en fait, c'est des désastres écologiques qui sont derrière, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Eh bien, on peut faire, donc d'abord, dans notre objectif qui est de réduire le nombre de logements à construire, c'est d'abord de faire non pas 3 immeubles, mais 2 dans cette zone-là, et puis de les faire au même niveau avec la même hauteur que la maison de retraite, de manière à ce que ce soit un peu homogène. Dans le centre, en fait, on peut mettre en place dans cette partie-là ce qu'on appelle, et ça c'était une suggestion de GMVA. Vous voyez, GMVA, là, donc l'Anaglo, a parfois des suggestions qui sont intéressantes. Ils ont suggéré dans cette zone de construire ce qu'on appelle des tiny houses. Alors qu'est-ce que c'est que les tiny houses? C'est un terme anglais pas terrible, mais ce sont des mini-maisons, en fait. Ce sont des maisons qui sont en général en bois, ce sont des structures pratiquement entièrement démontables. Donc il n'y a pas de fondation, elles sont posées, il y a sur pilotis ou sur une structure en bois, en fait. Et puis aujourd'hui, on fait de ces maisons environ 40 mètres carrés. Donc c'est bien pour des jeunes couples, des jeunes en fait qui démarrent, en fait, qui n'ont pas encore d'enfants ou qui peuvent en avoir un en bas âge, en fait. Parce qu'à 40 mètres carrés, après, ça va être un peu court pour la suite. Mais ça permet, ce sont des maisons qui sont extrêmement abordables d'un point de vue prix. Et donc, c'est entre 50 et 70 000 euros la maison. Hein. Vous voyez, c'est pas du tout les ordres de grandeur qu'on voit dans des lotissements. Et ça peut se construire sur des terrains, des parcelles de l'ordre de 200 mètres carrés. Alors, c'est pas des hippies qui arrivent là, hein, c'est des jeunes couples qui ont du mal à se développer. C'est pas non plus des roulottes. Hein, vous voyez plutôt des maisons qui sont modernes, qui sont raccordées à l'eau, l'électricité et les eaux usées, hein, et la fibre optique. Donc c'est pas du tout des maisons qui sont voilà. Donc ça, on peut mettre ce genre de choses là. En dessous, vous voyez que notre proposition, en fait, c'est de dire cette zone là, c'est une aire de jeu, ça doit être. Il y a beaucoup de mômes qui vont arriver là, d'enfants. Il faut qu'il y ait des zones de détente où ils puissent taper dans une balle, où ils puissent avoir des jeux libres, il peut y avoir des coins des jeux, en fait, des jeux d'échecs pour éventuellement des personnes plus âgées, des bancs, puisque on a des maisons, on a des maisons de retraite qui sont là. Donc ici, on a prévu, on peut mettre une voie douce dans laquelle on fait circuler des piétons et des vélos. Et tout ça avec ici, dans cette zone plutôt une zone pour les ados, parce qu'il y a déjà un skatepark. Donc ils aiment bien en ce moment, sur le truc qui est à la mode, c'est le basket 3x3, des tables de tennis extérieures. Donc là, ils peuvent faire du bruit. En fait, là, c'est une zone peut-être plus familiale. Et puis de l'autre côté, on peut faire non pas 6 immeubles, mais 5. Et puis surtout,
on ne fait rien dans cette zone-là, si ce n'est favoriser une zone de détente et de pique-nique. Et puis, du coup, on peut faire un petit sentier ici, qui court le long, et puis qui s'en va pour les piétons et balader les chiens, parce qu'il y a beaucoup de chiens par là. Donc, mais il y en aura ici. Donc du coup, on peut promener en fait, et faire des zones. Vous voyez, ce genre de choses, ça vous amène en fait à construire malgré tout une centaine de logements sur 2,3 hectares, mais on protège les zones humides, on protège les haies, et on crée des espaces différenciés, et on crée des voies douces différenciées. On n'est pas en train de vous dire c'est ça qu'il faut faire, mais vous voyez, en réfléchissant un peu, en prenant un peu de recul, et en dialoguant en fait avec les personnes, en regardant ce qui s'est fait ailleurs, et bien on arrive à ce genre de possibilités qui du coup crée un espace où on a envie d'aller, y compris ceux qui sont dans ces lotissements-là en fait. C'est plaisant d'aller se dire tiens on va se balader par là et donc voilà le genre de choses qui est possible et qui est pas du tout dans une optique de bétonner de partout.